La paix, mon Dieu, avec nous. Mon Dieu, bénis nous. On nous dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Nous disons, mon Dieu, merci pour grâce et faveur qu'il y a accordé nous et opportunité qu'il donne nous après-midi pour nous ensemble. Pour nous continuer à sonder les Écritures. Nous baillons, bon Dieu, gloire. Mais désolé, et tu n'as pas fait. Nous avons fait une recherche, nous quittons l'internet tout de suite. Avec dit, je me derrière. Et valise me tout chargé, mais qui peut valise à mimi. Et puis côté de fait juste à me quitter bagayou là. Bah connaît. Hein? Non, attends, oui. Mais plus c'est pas pour l'autre, mal dit. Yeah. Hmm? Yeah. Ok. Prenez Bible. Ok, vous gagnez. Ok. Alors, le sujet a dit les temples de Dieu décrits dans la Bible. La Bible parlait de ça, des temples que Dieu il baille l'ordre pour construire pour lui-même. Le mot temple vient du mot grec hieron, qui veut dire c'était un lieu de culte, c'était un espace consacré, un espace sacré et saint que Dieu a toujours demandé Israël pour faire pour lui tout à fait spécial. Il y a le temple de Dieu décrit dans la Bible. Et premier ça que Israël a gagné, nous-mêmes j'étais Israël, c'était le tabernacle. Tabernacle là, c'est pas un temple qui était construit pour nous aujourd'hui. Ça fait vous marquer temple portatif. Il a levé avec dans l'autre lieu déposé. C'est même genre dans tente aujourd'hui. Il y a deux gros tentes où nous gagné. C'est une tente consacrée le déyé. Temple ça, et le tabernacle qui est temple portatif là, il était construit vers 1444 avant Jésus-Christ. C'était un plan détaillé. Dieu était par Moïse, tout à fait spécial. Et il était construit par des artisans désignés par Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a fait choix monde qui était construit. Tant pis, mais c'est Dieu même qui a désigné Moïse, mais qui type de monde pour prendre. Et il était profané par Nadab et Abihu. Il y a des textes qui expliquent ça. Soit dans Exode chapitre 25, il va jusqu'au chapitre 30. On dit ça. Ok. Exode chapitre 25 à 30. Comme ça, on va commencer à remarquer comment Dieu fait bagaille. Dans Exode 25, il parle l'ordre pour construire le tabernacle là. Chapitre 25, verset 1er à 9, c'est l'ordre pour construire le tabernacle là. Et de verset 10, arrivé jusqu'au verset 22, c'est côté la fait description l'arche là. Et table et chandelier. Table ici, c'est table d'or côté qu'on offre.
et pain sans levain par l'Éternel. Description de l'arche, de la table et du chandelier. À partir de verset 10 au verset 22, ça c'est ustensile qui doit en dans tabernacle là. Et là, il fait description yo by Moïse, il fait ça. Il va aller plus loin. De verset 23, il dit tu feras une table de bois d'acacia avec quel type de bois pour faire. Il continue à faire description tabernacle là. À partir du chapitre 26, on va pour une description tabernacle là, mais comment l'Éternel décrit pour faire tabernacle là. Alors, ou même, prends sang pour lire ça là, parce qu'une parole libre ou même, et chaque verset ça une après l'autre. Prends sang pour lire bien, pour une description important pour lire pour connaître. Ça aide à prêcher même dans la prédication. Pour lire bien, description tabernacle là. Et là, on continue bien, dans le même chapitre 25 ou au chapitre 30 là, dans le chapitre 29, où elle parlait de la consécration des sacrificateurs, chapitre 29, et continue bien, dans le chapitre 30, il a parlé de description de l'autel, des parfums et de la cuve des reins. Ainsi, ça c'est côté l'Éternel lui-même a fait description comment Moïse doit construire le temple. Quitter chapitre 25 à 30, on va le chapitre 35 à partir du verset 30 à chapitre 40. Arrivé au verset 38. Chapitre 35 là, on va commencer à faire lecture dans le verset 30, arrivé jusqu'au chapitre 40 dans le verset 38. Regardez, on va voir comment on écrit. C'est chapitre 35, verset 30, arrivé jusqu'au chapitre 40, verset 38. Et ici, on va voir l'Éternel continuer, faire description by Moïse. Comment? Il y a ces offrandes pour la construction du tabernacle. Que des peuples là, tu dois porter offrande chaque matin, jusqu'à ce que dans le monde que l'Éternel te désigné, tellement de bagaille que le porter, il parle de Moïse, puis il dit Moïse, comme ça, nous avons assez de bagaille, le peuple n'a pas besoin de porter encore. Quantité de gain suffit. Il y a des bagailles tellement dépôt. Et voilà pourquoi ici, Moïse, pas le temps de peuple à venir le matin, pour dire pas porter bagaille vini. Nous avons suffisamment de bagaille pour nous fonctionner, pour nous manger, et par conséquent, nous n'avons pas besoin de continuer à porter. Mais c'est l'ordre de l'Éternel te baille. Comment le peuple doit prendre soin, moun sa yo, artisan yo, des moun que l'Éternel a choisi pour construire tabernacle là. À partir du chapitre 35, c'est là où on va une offrande que le peuple a portée chaque jour. Dans le verset 36, on va voir une construction tabernacle là toujours, chapitre 36. Il parlait de construction tabernacle là. Dans le chapitre 37, il parle de construction l'arche là. Et table chandelier, il y a un dialogue auparavant, et l'autel parfum. Continuez à parler de lui, continuez à faire description yo, avec quel type de bois et combien de coudées. Et pas de coudées ici, des coudées ordinaires, des coudées extraordinaires. Coudées ici, il y a deux mesures là. Il y a une mesure qui mesure 55 cm, il y a une mesure qui mesure 50 cm. Et par conséquent, dans coudé à parler là, c'est coudé qui mesure 55 cm là. Par exemple, alors qu'on préparation de fait dans la Bible maintenant, mais malheureusement, il me dit non. Une préparation qui était là toute l'idée, mais venez. Là, remarquez dans verset 30, chapitre 37, là, il dit comme ça. Bezaleel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi.
Il parle ici d'un coudé ça, il mesure 55 cm. Lorsqu'il dit de 2 coudées et demi, 2 coudées égale 1 cm 10, 1 mètre 10 cm, demi coudée égale à 27 cm et demi. C'est bien oui? Coudée a 55 cm. La mesure demi coudée égale à 27 cm et demi. À la même que il dit comme ça, sa longueur était de 2 coudées et demi. 2 coudées égale 1 mètre 10. Demi pour 27 cm et demi égale 1 mètre 37 cm et demi. Longueur de fer, ça veut dire bois d'acacia, longueur de coupelle, puis on fait préparation lâche là. Et il continue pour dire hauteur d'une coudée et demie. Une coudée et demie est 55 plus 27, qui va environ 82 cm et demi pour hauteur. Pour faire lâche là. Et par là, si vous remarquez bien, dans la photo que vous pour lâche là, il semblait vraiment à 82 cm là. 82 cm, son hauteur dans longueur ça comme ça. En hauteur comme ça. Alors ici, c'est comme ça l'Éternel, by description, pour faire ustensile qui en dans tabernacle là. Parce que c'est un tabernacle portatif que le déyé. C'est pas un bagage qui était stable de là, quand ça on va écraser, on va dire pas le potel. Du pas lever ou la veille, c'est écraser ou écraser. Mais tabernacle là lui-même des possibilités pour déplacer avec, ça fait le tabernacle portatif. Là il continue bien, il parle de construction de l'autel des holocaustes, de la cuve des reins et du parvis. Parvis ici, c'est un parvis intérieur, c'est un parvis extérieur. Avec nous dire, l'important pour le contexte, pour le chapitre bien, comme idéal en tête, moi, dire là, pas seulement suffit, même si vous prenez 100 pour lire bien. Si me dit nous pas faire toute lecture ça c'est comme si ça seulement on a fait après-midi à lecture. Mais pour nous aller plus rapide, parce qu'on n'a pas fait avec une décadie des bébés, on a fait avec le monde qui plus ou moins qui comprend la parole, mais il n'y a pas de construction de l'autel des holocaustes et de la cuve des reins et du parvis. On dit cuve là, et parvis, on dit que parvis intérieur, et parvis extérieur. Parvis extérieur là, c'était parvis de plus souvent, pas tromper entre parvis ça yo. Alors tu as un qui était plus attribué à mesdames yo. Moi pas sûr exactement qui est, m'a vérifié plus bien. Mais ça qui est important, tu as deux parvis, tu as parvis intérieur et parvis extérieur. Et par là ici, ça c'est côté l'Éternel tout à partir du chapitre 38 là. La fait description comment l'Éternel baille, puis il a construit l'autel holocauste là, puis il a construit cuve de rayon, et c'était une sorte de récipient, côté mettait là pour jeter jus, raisin yo. Vous remarquez bien dans Apocalypse chapitre 14, côté dans la bataille d'Armageddon, il va montrer aux Israélites, il va tomber dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et que ça va le remplir avec 100 Israël. Et c'est là où tout Israël a perdu. Soit dans Apocalypse 14, à partir de verset 18 au verset 20, on peut vérifier ça bien. Et par conséquent, c'est même que ça, et la Bible a parlé là, l'Éternel a baillé l'autre pour faire construction, temple, il y a une description pour construire, et il cuve derrière ça. Il parlait aussi de parvis, il y a l'autre pour construire. Là, nous continuons bien. On y arrive à Santarele. Et vêtements sacerdotaux. Et il a demandé pour confectionner vêtements ça pour sacrificateurs, mettez sur eux. Rad que de mettre pour faire service au prix sacrifice, ou bien le souverain pour aller rentrer dans le lieu très saint. À l'offrir offrande pour le peuple de façon très spéciale, une fois par an. Le souverain sacrificateur, il a même mission ça pour le faire. Ça fait ici, tu montres bien dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur a rentré dans le lieu très saint,
Il y a des choses que fait au code dans rien. Dans le cas où conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas sortir vivant. L'Éternel casse et coule en dedans. Il n'y a pas de monde qui peut entrer à le prendre en dedans. C'est pour nous qui dehors, gonfler pointure puis râler, monsieur sorti. Dieu très Seigneur, le souverain sacrificateur rentre une fois par année. Tout écrit là. Lui avec soin pour eux, ça aide nous dit même dans la prédication. Une fois par année, le souverain sacrificateur entre pour offrir sacrifice à l'Éternel au peuple là. Et par conséquent, si souverain sacrificateur fait erreur l'entrée dans la condition pas de l'entrée, il va pas tourner. Mais les gens qui regardent qu'on l'a besoin de temps passé, monsieur pas tourné, ils dégagent, ils redit, monsieur sauter avec lui. Monsieur de gon code dans rien. Et par là ici, l'Éternel va aimer comment pour confectionner rad mettre sur eux-mêmes pour permettre que les prendre devant pour parler n'importe comment. L'un qui était Exode, nous allons dans Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1er au verset 7. Pourquoi l'Éternel continue à faire la même description? Comment l'Éternel t'a dit, dans la parole, il peut le sanctifier dans le milieu. Et comment il peut le sanctifier? Aaron a des petits garçons qui lèvent au matin, Nadab et Abihu, et monsieur dégagé, entré en dedans, il a fait bagaille que pas de fait. La Bible a dit les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Si monsieur allait devant l'Éternel, en condition que mon Dieu pas d'accord, mais ça qui passé. Du feu ça a été à lever comme offrande par l'Éternel. Là, le retourner le boulet nègre. Tous les deux messieurs mourent. Tenez ça Moïse. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et si Aaron pas garder le silence, même ça qui passe dans la passé sur Aaron. Alors, ici, pour montrer bien, l'Éternel dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et même, monsieur eux-mêmes, il y a l'offrir un bagage que c'est pas ça l'Éternel te dit. Monsieur pas accepte un bagage comme ça. Et même, l'Éternel fait un jeu avec monsieur qui permet que tous les deux messieurs mourent. Et Moïse dit, Aaron, pour dire, mon cher, mais ça l'Éternel te dit, par conséquent, fais silence, pas dire, oh. L'elfine disait qu'on y a Moïse, vous voyez les frères, monsieur mourir avec Seigneur. Mais ça veut dire, il continue pour dire comme ça, et Moïse appela Nathanaël, Miskaël, et Safan, El-Safan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire, hors du camp, loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportaient dans leur tunique hors du camp. Comme Moïse l'avait dit, Moïse dit à Aaron et à Éliazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne dépouillerez point vos frères et vous ne déchirez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite point contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Ici, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. Et par conséquent, Moïse parlait avec une interdiction formelle, c'est notre tradition qu'on gagnait
d'habitude, depuis qu'il y a un problème comme ça, c'est chier là-dessus, ça qui est sans pour montrer un problème dans chagrin, et dans un moment de tristesse, Moïse dit, pas prendre chance de faire ça. Parce que s'il fait ça, il pas bon pour nous. Parce que ça qui passe, messieurs, frères, nous, c'est même bagarre qui a passé. Alors, c'est pour montrer bien comment ici, l'Éternel lui-même, il a parlé à Moïse, il a fait une description tabernacle là, comment il faire chaque ustensile qui en dedans, puis préparer, et il t'a dit, je serai sanctifié au milieu de vous. Et par ceux qui me s'approchent, qui s'approchent de moi. Et par conséquent, Dieu trace une très belle leçon. Dans Exode chapitre 30, verset 1 à 6, c'est presque même bagaille. Ici, pour montrer bien, je vais vraiment retourner pour nous dire comme ça. Lorsque je parlais de tabernacle, ici c'était temple portatif, qui par un temple, même genre là aujourd'hui, ou bien pour l'autre, Israélite a accès puis été déplacé avec elle, à le mettre de l'autre côté. Parce que vous connaissez Israélite, peut entrer en Canaan, c'est parcours désert, c'est là l'Éternel t'a demandé pour construire ça. Et puis dans Exode chapitre 25, vous avez remarqué bien dans chapitre 9, verset 20, où l'Éternel demandé pour faire chérubin. Ici, pour mettre sur bagaille là. Et par conséquent, l'État ça a construit vers 1444 avant Jésus-Christ. C'était un plan détaillé que l'Éternel a fait Moïse. Il fait description bagaille bien by Moïse. Pour Moïse, pas de problème. Même moun, l'Éternel choisit yo. Et puis il dit Moïse, mais qui moun vous prend? Et la Bible dit, non seulement l'Éternel choisit yo, l'Éternel mettait l'esprit de l'intelligence et l'esprit de sagesse en dans monsieur Sayo qui peut le construire tabernacle là. Puis ça yo bien classé yo et ça va aider yo. Et comme ça, Moïse fait ça, j'en te dis là. Mais c'était désolé pour petit Aaron, yo deux dans monsieur, c'était Nadab et Abihu, monsieur Abihu yo façon pour aller offrir bagaille par l'Éternel, c'est pas droit yo. C'est pas ça l'Éternel te dit. L'Éternel te dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Mais ça qui est arrivé, messieurs, yo, du feu, et boulé, messieurs. Yo. Ne fin boulé, ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, il pas qu'à dire, ouais. Parce que, moun qui fait ça, si vous dites ouais, comme si vous pas d'accord avec ça le faire. Vous faites l'ifrabi? Non, il va faire. Ma bon, c'est fait passer Israël. Israël péchait. L'Éternel en colère. L'Éternel mauvais. Il a secoué Israël. Et puis, il y a un ami de peuple là qui est fini. Pendant fini, sorti comme ça, le vieux dans le temple là, il y a deux messieurs dames qui ont entendu dans le temple là. Fini à aller pour y aller sur lui, il pique nèg là dans le dos, il saute dans le dos fille à terre. L'Éternel dit, oh, il est content. Il y a un nèg qui animé avec, qui est de même zèle avec ça me raille, c'est lui raille tout. Alors c'est pour montrer bien, ça arrive Moïse là, monsieur David n'a pas dire rien. Ni frère, ni sœur, ni maman, ni papa, il n'a pas dire rien, parce que l'Éternel, t'es dit, il va le sanctifier de moun sa yo qui va l'approcher. Bon côté. Est-ce que vous l'avez compris? Bien ça. Est-ce qu'ils comprennent bien? Vous va comprendre? Vous va comprendre, vous va répondre. Hein? Demandez-nous, c'est là pour nous comprendre. Si nous ne comprenons pas là, nous ne pouvons pas comprendre dans la vie. Afin nous prendre ça, nous dit bien, la Bible parlait de ça, des tabernacles portatifs. Tabernacle, pour exemple, c'est une tente. Une tente qu'on gagne, et tente là, ou capoter. Là, vous venez côté, dans le lieu, fatigué, ou vous êtes tantôt dormi. Après, vous finissez reposer, ou reprendre tente là, marrer, mettez-le dans la machine là, et pour continuer à aller, ou bien porter à force d'eau, ou continuer ou tout. Mais tabernacle là, c'est consalté. Ça fait le tabernacle portatif. Il était porter le transporter d'un lieu avec un autre lieu. Mais qui était différent de temple que l'Éternel va demander pour construire. Tout l'autre temple est différent de lui-même. Il était stable, mais ça n'est pas stable lui-même.
Nous disons ça construit après Israël sorti en Égypte, arrivé dans le désert, il construit environ 1444. Parce que Israël sorti en Égypte environ 1450. Et par conséquent, ils ont commencé la construction ça en 1444. Alors, toujours un petit problème dans la date historique. Au cas où l'autre monde, ou l'autre document qui rapportait, ce n'est pas 1444, c'était 1410. Environ. Ça va problème. Il n'y a pas ça de problème là. Mais ça qui est important, nous dit bien, il construit environ 1400 vers 1444 avant Jésus-Christ, il y a un plan détaillé. Alors pour les gens qui font construction, ou qui comprennent vite, lorsque il y a un plan détaillé. Il va faire construction Kaïsar, il y a plusieurs plans et au bas. Il y a un bon plan de fondation côté vous tracer Kaïla. Après plan de fondation, il y a d'abord 3 ou 4 plans encore. Jusqu'à ce que il y ait un plan finissement. Plan finissement, il y a un vu Kaïla, elle finit. Bien belle, bien peinturée. Mais il y a un bon détail, description qui est en dedans. L'on pas rentrer en dedans, pour venir s'arrêter office, pour venir s'arrêter salle de séjour, ou de distribution, pour venir s'arrêter. Si on ne fait pas construction, on ne peut pas comprendre, c'est facile. Parce que là, on rentre dans ces jours-là, c'est lui qui va aller dans chambre 1, chambre 2, chambre 3. On va aller dans le salon, salle à manger, ou un petit parcours qui est dans le là. Je dis, il ne pas faire un couloir. C'est hier, longtemps, on a fait un couloir tout long. Ça va exister aujourd'hui. La construction moderne que nous avons là, c'est une construction qui fait tout à fait spéciale. En tant qu'à la grand séjour, ou bien une salle de distribution qui distribue de tous côtés en tant qu'à là. Et par là, ici, lorsque le texte a parlé, des plans détaillés. Il montre un plan qui est détaillé. En deux plans, ça, vous avez chambre 1, chambre 2, chambre 3, séjour, même séjour là, vous avez et salon, salle à manger, côté toilette, vous placez tout petit détail qui est en dedans, parce que c'est son plan détaillé. Mais dans le pas de plan détaillé, tout ça, Moïse a besoin pour le faire tabernacle là, qui en dedans, mais le détail tout by Moïse. C'est ça que vous un plan détaillé. Et à partir du plan détaillé ça, mais artisan ça que Dieu mettait l'intelligence et la sagesse puis on fait ça, mais il y a une capacité pour ça. Vous appelez ça bien dans tout verset mbaouyo. Côté l'Éternel choisit des mondes, il a l'esprit de l'intelligence et l'esprit de sagesse pour faire construction bien. Et par conséquent, ici, après tout détail ça, plein détail, il désigne les mondes qui vous fait lire, mais par la suite, il y a des nègres qui profanent le temple éternel. C'était Nadab et Abi. Mais l'Éternel fait un jeu avec les nègres, puis pas continuer de faire rien dans le peuple là. Pour l'autre monde pas le suivre, ça Nadab et Abi te fait, il tout mettait les nègres sur côté, il pas faire mon encore. Est-ce que là? Vous comprenez? Mais allez, jusqu'à présent, il y a des gens qui va dire. Bon, il y a des gens qui va dire qui ça me dit. À chaque âge spirituel, au niveau de bagaille qu'on connaît, au niveau de bagaille qu'on expliquer, au niveau de bagaille qu'on attendait. Le attendez, ou pas expliquer rien là-dedans. Ça veut dire, ou pour gagner l'âge pour discerner. Gon l'âge pour gagner pour discerner bagaille. Mais gon l'âge pour gagner tout, les oreilles faites pour tendre autant, pour tendre. Gen bagaille mettre prendre, c'est tendre. Mais à force que tendre, gon l'âge va priver, va dire oh, me rappelle pasteur Max si t'es fait étude comme ça. Laisse au gen l'âge pour discerner. Ou gen suffisamment de maturité ou pas besoin de pasteur Max pour expliquer encore. OK? Et ça va me la théorie, c'est pratique. Il y a des gens qui étaient dans ce fauteuil là. Il y a des études que me fait. Et pas jamais comprendre rien. Ils ont quitté là, il y a le séminaire, ils pas jamais comprendre l'étude là. Le séminaire ba un plan go. Mais yo là, monsieur le dit pasteur. Étude ça te faire, c'est pas une belle étude la fait non. L'autre fait là pas comprendre. On passe une nouvelle vie, yo expliquer pas comprendre rien là-dedans. Mais maman m'a fait lecture, c'est comme si m'da ouais ça ou même qu'a fait exposer en face mais on comprend tout bagage là bien et me prête mal enseigner. Ça qui passe. Il y a l'âge.
C'est l'âge pour le discerner, il a de maturité pour ça. Mais l'elle t'attendait la première fois, il peut pas l'âge pour ça. Est-ce que vous l'avez vu? On allait. Deuxième temple, c'est le temple de Salomon. Il rapportait le temple, ça a construit environ 966 à 586 avant Jésus-Christ. Ça, 966 à 586 avant Jésus-Christ. Il dit, l'Éternel t'a projeté le temple ça par David. Il t'a fait David flash pour montrer le temple que je construit. La Bible dit, Salomon bâtit le temple là, qui est la maison de l'Éternel. Selon 1 roi, chapitre 6, le verset 1er. Salomon qui bâtit le temple ça. 1 roi, chapitre 6, le verset 1er. On a regardé 1 roi pour Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La quatrième année de son règne sur Israël, au mois de second mois. Ok. Il a dit ce fut la 480e année. 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël. Les Israël a été 480 années depuis qu'il quitté Égypte. Et c'est dans la 480e année ça, Salomon va bâtir la maison de l'Éternel. Ça n'a pas de temple portatif lui-même. Son lieu désigné, il construit. Il va être portatif. Et par conséquent, Israël a été 480 années après le sortie du pays d'Égypte. Salomon a construit le temple ça. Mais son temple que Dieu t'a payé, David, t'es flash sur lui-même. Mais l'Éternel te dit, David, c'est pas au cap construire. C'est le petit garçon qui a construit. Et il dit, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Siv, qui est le second mois. C'est là, Salomon lui-même, a commencé à construire comme ça pour l'Éternel. Ici, comme ça que Salomon construit là, selon 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1 à 3, la Bible explique bien comme ça, détruit par Nebuchadnezzar en 537 avant Jésus-Christ. 2 Chroniques 3. 587. 5. Pas 7, non? Hein? 7? C'est 5. Il y a qui le fait là? Hein? Je vais répéter le temps, vous allez aussi passer avec l'Union. C'est ça notre réalité. Et bien, 7 points, me dit 587. Oui, comme si c'est pas ça. Yeah. Ok. Dans 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1 à 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morisha, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air dormant, le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur amputée de l'ancienne mesure était de 60 pieds et à la largeur de 20 pieds. Les portiques sur le devant avaient 20 pieds de longueur. Ok. Ce qui est important pour nous,
C'est la construction du temple que nous avons là. Nous avons dans le tabernacle. C'est-à-dire Salomon commence à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Sur la montagne de Morija. Morija à côté, Abraham Théophitikation là. Qui avait été indiqué à David. David dit Dieu, t'es qu'étant by David flash sur le temple ça que tu vas construire. Que petit garçon David t'a pas construit. Son père, dans le lieu préparé par David sur l'air donnant, le Jébusien, qui vous rappelle bien l'air donnant. Hein? C'est le David qui fait dénombrement. Le David fin fait dénombrement. L'Éternel te dit non, puis qu'elle fait. Il n'a pas coûté l'Éternel à le faire. L'Éternel voit David 3 bagailles. 3 ans pour et demi à courir derrière. Dégagez pour défendre tête. 3 mois, nos 3 ans pour famine tomber dans le pays. Dégagez au peuple à manger pendant 3 ans. Deuxième bagaille dit David, 3 mois pour et demi à courir derrière. Dégagez défendre tête. 3 jours pour tomber en bas même. Choisissez une dans ça. David réfléchit pour le dire 3 ans. Grand goût tomber dans le pays. Ça me balle le peuple à manger. David dit ça va pas. Il réfléchit encore. 3 ans et demi à courir derrière. Qui moun qui va le prendre de force main? Malgré trop de dégâts faits dans le pays, il va bon. Il dit, je préfère tomber en bas de l'Éternel. Il dit, pas jamais connaître si l'Éternel va bien pitié pour nous. David choisit pour tomber en bas de l'Éternel. Effectivement, durant la nuit, l'Éternel voit l'ange exterminateur passer dans le peuple là. De minuit à midi, 70 000 personnes mourent. La Bible dit pendant l'ange a avancé sous glace au nom avec épée dans la main tout uni. David garde le l'ange l'a avancé. David pousse son cri dit l'Éternel c'est moi qui péché par peuple là. Si c'est pour venger, si c'est pour juger, c'est avec pour régler. Mandez pour pitié pour le peuple là. L'Éternel dit là je vais faire un petit camper là. Mais c'est là David était offert une offrande à l'Éternel et c'est là l'Éternel pour le demander pour construire le temple là. Avec texte là précis pour le dire comme ça. Salomon commence à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air donnant le Jébusien. C'est là David et l'Éternel dit ça à David et Salomon lui-même commençait à construire comme ça. Et par conséquent, ici, c'est Salomon que Dieu a désigné pour construire le temple. Il dit, voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudée de l'ancienne mesure était de 60 coudées. 60 coudées ça, à 0 cm 55, ou bien 0 m 55, ça va environ 30 mètres, 65, environ 3 mètres, environ 33 mètres comme ça. Environ 33 mètres longueur à gagner. 33 mètres, nous avons évalué lui. Là, prend la tête café en haut là. Bon, pour exemple. Par exemple, approximativement, qui l'on a pensé ça y est? Hein? Hein? 25, non, non. 15 mètres, oui, positif. Il y en a 15 mètres. On a dit dans bonne longueur, il y a jusqu'à presque 18 mètres. On veut dire ici, 18 mètres ça, on a mis 13 mètres, 15 mètres sur lui encore, on a fait environ 33 mètres. Longueur, temps plan. Presque 2 fois ça.
presque 2 fois ça. Que l'Éternel mandait et Salomon pour construire le temple là. Il continue pour le dire, sa longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. 20 coudées qui est à 10 mètres plus 10 fois 5, 50 à 2 mètres 50. Ouais. Environ 12 mètres, 13 mètres comme ça. Par conséquent, c'est construction de temple là, premier temple que l'Éternel a demandé pour construire, c'est une longueur comme ça. Mais ce qui est important pour nous, c'était montrer que Salomon, lui-même, et c'est lui que l'Éternel a désigné pour construire le temple. Malgré papa, l'Éternel t'a parlé avec papa Salomon, c'est vrai, qui c'est David, mais ce n'est pas David qui construit. Détruit par Nebuchadnezzar en 537 587 avant Jésus-Christ. Dans 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 29. Alors ici, on va appeler tout le contexte là. On voit bien comment Nebuchadnezzar, du verset 1er au verset 28. On va remarquer. Côté l'Éternel t'a parlé et David, et l'Éternel, il a dit, David projeté de la maison de bâtir un temple aux positions de l'Éternel, promesse à la maison de David. L'Éternel pas d'accord pour David bâtir temple là, mais promesse la faite pour ces maisons David qui fait. David dit petit David. On prie à partir du verset 1er jusqu'au verset 29, ou après côté Salomon lui-même, c'est lui-même qui bâtit temple là. Maintenant, 1 roi, chapitre 8. Regardez bien si on l'a corrigé, mais si pas corrigé. 1 roi chapitre 8, du verset 66. Regardez ça. Hein? Un roi 8, du verset 66. Il a dit le 8e jour, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël. Un roi 8. Ça. Moi, j'ai mis 32. Oui, il est bon, mais on ne va pas faire. C'est pas, on ne pas bien maintenant, mais oubliez tout. Pendant que je fais recherche, je prends les amis, je dis tout sur tout les. On va faire le balance ça. Jérémie 32. Le verset 28 à 44. Ok. Dans Jérémie 32, à partir du verset 28 à 44. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville
entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer et ils mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda m'ont fait de leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël m'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur. Depuis le jour où l'on a bâti jusqu'à ce jour. Ainsi, je vais l'ôter devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter. Eux, le roi, le chef, le sacrificateur, le prophète, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné et le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé l'abomination de la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux et à Baal, dans la vallée de Ben-Himon, et pour faire passer à Moloch, leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné. Et ils m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Israël. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. Vous voyez, il était détruit par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il continue pour le dire, vécu par l'épée et par la famine et par la peste. Voici ce que je rassemblerai tous les pays et je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Et je les rassemblerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça, écoutez, Israël va le convertir. Et il continue pour le dire. Ce qui est important, c'est verset 36 là, qui parlait bien. Alors nous-mêmes, nous allons jusqu'au verset 44. Ok. Vous allez lire cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est montrer, selon le verset 36, et maintenant, ici par l'Éternel, le Dieu d'Israël sur cette ville, dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, par la famine et par la peste. À ses côtés, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, lui-même s'est posé action comme il était entré dans le temple à Jérusalem. Il a fait tous les dégâts qu'il a fait. Il était allé avec un pile de captivité, parmi lesquels c'est Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et autres. Il était allé avec eux tout à fait spécial. Par conséquent, ça avait le temple de Salomon. Le temple ça, il construit et en 966 à 586, 66 à 86, avant un bon petit bout de temps. Et puis ici, il est détruit par Nebuchadnezzar en 537 avant Jésus-Christ. Et c'est Salomon qui a construit le temple ça. Ça fait le temple de Salomon. Troisième temple, c'est le temple de Zorobabel. Temple de Zorobabel. Le temple ça a construit en 516. Vous avez remarqué bien, il a fait de 60 années qui écoulaient, pas de monde, pas de temple pour les Israélites. On a dit non lieu pour entrer à adorer Yahweh. Écoulé. Et il
construit de 516 à 169 avant Jésus-Christ. Ces fruits de vision de Zorobabel des frères et les anciens des Juifs profanés par Antiochus IV Épiphane. Sinon, Esdras, chapitre 3, verset 1 à 8, Esdras 4, verset 1 à 14, Esdras 6, verset 1 à 22, Daniel 8, verset 9 à 14, Esdras 5, verset 1 à 8. Et par conséquent, nous dit comme ça, c'est le temple que Zorobabel lui-même a construit dans une période de temps bien déterminée de 516 et à 169. Et il dit, son fils de vision de Zorobabel et les anciens des Juifs profanés par Antiochus IV Épiphane. Antiochus IV Épiphane, sinon allez d'abord en allée, puisque je parle d'Antiochus IV Épiphane, Daniel 8, verset 9 à 14. Daniel chapitre 8, le verset 9, il va au verset 14. Font lecture, mon qui venait. On dit comme là. Le verset 8 montrait, pour le dire comme ça, le bouc devait très puissant. Bouc là, c'est guerrier. Hein? Le bouc devait être très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Bouc ici n'est autre que l'Empire Grèce, qui vient à la tête lui, Alexandre le Grand. La Bible dit, l'Empire Grèce là devient puissant, et comme ça, Alexandre le Grand, qui s'est représenté grande corne, représenté Alexandre le Grand, vient mourir. Et c'est comme ça, le royaume, ça, pour aller subir une division, il va le faire dans 4. Et dans 4, ça, la Bible a dit de l'une d'elles, dans 4 royaumes, ça, pas le petit corne qui prend naissance. De l'une d'elles sort une petite corne. Petit corne, ça, la Bible a dit, il va grandir vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Qui pays était plus beau? C'était le pays d'Israël. Un pays que était avec miel t'a coulé. Quand Antiochus IV, Ticon ça n'est autre qu'Antiochus IV Épiphane. Quand Antiochus IV entrait à Jérusalem, la Bible a dit, il grandit vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays, c'était le pays d'Israël. Quand entrait à Israël, mes premiers bagages qu'elle fait, la Bible a dit, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est qui laisse? Hein? Israël, qui va se dire ça? Moun qui suit l'étude de fait sur Apocalypse. Moun qui ici dit Apocalypse 12. C'est Israël, soit l'Exode 34, Exode 12, verset 40-41. L'armée des cieux n'est autre ici que Israël. La Bible a dit, toutes les armées de l'Éternel sorties d'Égypte. Et par conséquent, l'armée des cieux n'est autre ici que Israël. C'est dans Exode 12, verset 40-41. Il continue pour le dire comme ça. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Et des étoiles, elle les foula. Et toujours Antiochus IV, Épiphane, lui-même, Bible a dit, qui profanait le temple. Antiochus IV bat l'armée d'Israël. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée. Elle veut dire, battre l'armée d'Israël. Et des étoiles. Étoile ici, ce n'est pas étoile qui est au dans le ciel. Étoile ici, c'est ça, les nobles de la nation, les scribes, les principaux du peuple, les docteurs de la loi. C'est eux-mêmes, Bible a dit, Bible a dit, étoile. C'est eux-mêmes qui revêtus de capacités. Les peuples a fini passer dans l'étape, ça y est encore, ils vont former le peuple pour le peuple à reprendre. Daniel 12 explique ça. Daniel chapitre 12, le verset 3. Texte a dit comme ça. Ceux qui auront été intelligents
brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il parle de monde qui enseignait. Qui est-ce qui était qu'on enseignait dans le peuple là? C'était les principaux du peuple, les scribes, les docteurs de la loi. C'est eux-mêmes. Mais la Bible a dit, moun sa brillé comme les étoiles. Mais la Bible a dit quand Antiochus IV Épiphane entrait à Jérusalem, non seulement battre l'armée d'Israël, mais moun sa qui représentait étoile, qui a certaines capacités pour former le peuple ça, Antiochus a marché sur eux. Il maltraité, il tué là-dedans. Et ça texte a expliqué. Et puis il continue pour le parler toujours. Pour le dire comme ça. Le verset 4 là, verset 11 on dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Chef de l'armée, c'est qui est? L'Éternel. Comment le suivre contre chef de l'armée? On a regardé pour elle. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. C'est Antiochus IV qui était entré dans le temple là, en 165 avant Jésus-Christ. Il fait cesser le sacrifice perpétuel. Après, il fait cesser, lui-même peut-être pas lui offrir, il pousse ça d'aller au cochon sur l'autel. L'offrir sur l'autel, chose l'Éternel t'a interdit, que l'Éternel pas te prend plaisir. L'histoire rapportée, monsieur offrir ou pousse sur l'autel là. Que l'Éternel va te prendre plaisir. En 64, ça passe environ 3 ans et quelques mois. Après ça, l'Éternel va le faire avec monsieur, oui. Et non seulement lui enleva le sacrifice perpétuel, après puis offrit pour soi, il dit, et renversa le lieu de son sanctuaire. Dans le verset 12, la Bible a dit, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Le peuple a péché, l'Éternel vient de Bayon. L'armée fut livrée parce que le péché. Avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La Bible a dit la conne ici c'est qui laisse. Antiochus IV Épiphane jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. C'était un roi qui rusait en pile. Tout ça l'a fait réussir là-dedans. Mais Dieu t'a pas le fond avec monsieur bien facile. Le verset 13 a dit, j'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le péché dévastateur? Sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Une question 3 volets qui fait là. Réponse là dans le verset 14. Vous marquez bien, prophète Daniel tendait dans les oreilles, un ange qui a parlé avec un autre ange. L'autre ange a fait question pour dire pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel. Il fait question pendant combien de temps sacrifice perpétuel là a suspendu fonctionner. La reprend vie encore. Il continue pour dire le péché dévastateur. Dévastateur des autres, Antiochus IV Épiphane. Et puis il continue pour dire jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Réponse dans le verset 14 là. Et il me dit 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Soulignez bien, il n'a pas dit 2300 années. C'est la doctrine adventiste là se dit. Il n'a pas dit 2300 années. Il dit 2300 soirs et matin. Pour qui ça, il dit 2300 soirs et matin? C'est parce que Israël qui a le sacrifice perpétuel. Il dit ça dans le texte là. Jusqu'à quand? Il dit, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel? Sacrifice perpétuel a offert chaque matin, chaque soir. Le roi Ézéchias va nous portion en bien pour faire sacrifice perpétuel. De Chroniques chapitre 31, verset 1 à 3.
Et sacrifice perpétuel, ça, qui doit faire chaque matin, chaque soir. Il dit pendant combien de temps? Eh bien, en lundi, il y a 2300 soirs matin qui pourra le passer avant le sacrifice perpétuel à redémarrer. 2300 soirs matin égale à combien de jours? Divisé par 2, 1150 jours. Il ne peut pas dire 2300 années. Il dit 2300 soirs matin, c'est parce que chaque matin, il y a un sacrifice, chaque soir, il y a un sacrifice. Égale 2 sacrifices par jour. Puisqu'il y a 2 sacrifices par jour, et par conséquent, 2300 soirs matin, divisé par 2, ça va être 1150 jours. Et bien, il y a 1150 jours qui doivent écouler. Après 1150 jours, et bien, sacrifice perpétuel va redémarrer. L'histoire rapporte ça normal. Les Maccabées, entrés dans le temple, après espace de temps, ça, ils ont restauré et sacrifice perpétuel est redémarré comme auparavant. Ok? Et par conséquent, nous du temple ça, il est profané par Antiochus IV Épiphane. Mais comment Antiochus IV Épiphane profané? Il rentre dans le temple là, il offre bagaille que le pas d'offrir sur lui. Et puisqu'il fait bagaille comme ça, l'Éternel pas toléré ça. Ils font genre avec monsieur, oui, regardez les gens le faire pour eux. Daniel, fais tout tourner par la Bible là. Le Daniel 8 là. Pour faciliter la compréhension, du verset 24, verset 25. Il dit, sa puissance s'accroîtra. Alors, ici, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il dit ici, Antiochus IV Épiphane. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le